اللهم باسمك نبتدي وبهديك نهتدي وبك يا معين نسترشد ونستعين. Avec une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire la physiologie de la douleur. Dans ce cours, on va suivre le plan suivant. On va commencer par définir la douleur, puis on va voir les différents types de la douleur, puis on va suivre le même plan que le cours de la somesthésie. On va commencer de la périphérie, des récepteurs nociceptifs, les fibres afférentes, jusqu'on arrive au niveau du centre nerveux, la moelle épinière, les neurones de relais, etc. Puis, je vous les voies ascendantes vers les structures supraspinales et on terminera par les systèmes de contrôle et de modulation de la douleur. On commence. La douleur est définie par l'Association internationale des études de la nociception comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en termes d'une telle lésion. On a vu dans le cours de la somesthésie que dans notre corps, il y a partout des récepteurs somesthésiques qui vont détecter les différentes stimulations thermiques, mécaniques et chimiques. Lorsqu'une stimulation est devenue très intense et il y a le risque d'endommager le corps et de menacer l'intégrité de l'organisme, les nocicepteurs qui seront activés comme un signal d'alarme et on aura la sensation de la douleur. C'est clair, donc c'est une forme de protection pour notre corps si la stimulation est devenue très intense. C'est ça la douleur. Donc, la douleur est un phénomène perceptif. Donc, c'est un type de la somesthésie, tout simplement neuropsychologique, et comporte des composantes sensorielles, la perception consciente qui se déroule au niveau du cortex somesthésique, motrice, parce que des fois, la douleur est associée par des réflexes. Ok. Végétatif, donc la participation du système autonome, végétatif, et affectif, ça veut dire émotionnel. C'est clair. Pourquoi on a dit neuropsychologique? On va voir maintenant. Pour les types de la douleur, il y en a 4 types. La douleur nociceptive, qu'il est causé par une lésion. Qui te connaît indique une lésion tissulaire, blessure, inflammation, etc. تحس بلا douleur. C'est la douleur nociceptive liée avec la lésion qui est généralement aiguë, mais chronique, il a dépassé la période de 3 mois. La douleur nociceptive indique une blessure, une lésion, تحس بلا douleur, tout simplement. Douleur neuropathique. Donc, nociceptive, la lésion est n'importe où. Neuropathique, lorsque la lésion ou le dysfonctionnement est le système nerveux, soit la moelle, soit les nerfs périphériques. L'essentiel, une lésion le système nerveux peut provoquer un type de douleur qui est la douleur neuropathique. Puis, le troisième type, la douleur chronique, n'importe quelle douleur qui persiste plus de 3 mois, on le considère comme une douleur chronique. Ils peuvent être nociceptives ou la neuropathique. L'essentiel chronique, c'est la durée qui dépasse 3 mois. Et le quatrième type qui est la douleur psychogène. La douleur, c'est un phénomène neuropsychologique. Et la douleur psychogène, comment on peut le définir? En fait, des personnes, ils connaissent la douleur. Ils ont la perception nociceptive, malgré qu'ils ont une lésion, ni nociceptive, ni neuropathique. Mais qu'est-ce une lésion? Yani, la cause qui peut provoquer la douleur, mais ils ont la douleur. Et on le considère comme une douleur
réel qui est lié avec des facteurs psychologiques. Donc, le stress, la dépression ou là, il y a la douleur malgré ma cache une lésion physique. Mais elle est considérée comme une douleur psychologique. En fait, c'est tout un cours qu'on va le voir dans les années prochaines. La douleur psychogène. Voilà. Donc, on a dit que lorsque la stimulation est devenue très intense, on aura l'activation des récepteurs de la douleur qui sont les nocicepteurs. Les nocicepteurs sont des terminaisons nerveuses libres, donc des récepteurs non différenciés. Des terminaisons nerveuses libres qui détectent les stimulations nocives très intenses qui peuvent endommager le corps. Voilà. Et le seuil d'activation est très élevé. Logiquement, parce que il faut que la stimulation est très élevée, ils seront activés. Donc, on va dire que le seuil d'activation est élevé. On a 3 types de nocicepteurs, des mécanonocicepteurs, donc stimulation mécanique, thermonocicepteurs thermiques et des nocicepteurs polymodaux responsables des simulations, des différents types de stimulation, donc standard, soit mécanique, thermique, chimique, quel que soit le type. Concernant les thermonocicepteurs, donc ils détectent la température au-dessous de 5 degrés Celsius et au-delà de 45 degrés. Parce que, faites les intervalles au-dessus de 5 et supérieur de 45, il y a le danger. Sinon, entre les deux valeurs, ce sont les thermorécepteurs normaux qui vont détecter dès que la température, voilà, c'est le chaud, c'est le froid. C'est clair. Les terminaisons nerveuses libres, les nocicepteurs, sont liés avec les fibres, des fibres afférentes, les vers la moelle épinière. On dit 2 types de fibres afférentes, A delta et C. Ok. Les caractéristiques sont importantes parce que on va voir une notion de هنايا عندها علاقة معهم. Donc, les fibres A delta sont de calibre fin, faiblement myélinisées et ils ont une vitesse de conduction de 4 à 40 mètres par seconde. Les fibres C sont fins et amyéléniques. Donc, à cause de la présence de les deux fibres ou les deux types de fibres sensitifs, on aura le phénomène de double douleur. En fait, qu'est-ce que ça veut dire double douleur? Lorsque on a une stimulation importante, la douleur, on aura la perception de la douleur, et est composée, si on peut dire, de 2 parties. Le premier douleur et le deuxième douleur. La première douleur, qui est transmise rapidement par les fibres A delta. Parce que, madame, ils sont myélinisés, donc ils sont à conduction rapide. La transmission rapide, et on aura la perception de la première douleur. Après, il y a la seconde douleur par les fibres C à conduction lente parce qu'ils sont de calibre très fin et amyéléniques. Normalement, c'est clair. Donc, A delta, en fait, faiblement myélinisés, mais quand même, ils sont myélinisés. Donc, le message est plus rapidement que par rapport aux fibres C. Le premier message, c'est le premier douleur. Le second douleur, il dit les fibres C. Ok, c'est clair. Ok, voilà. Donc, on a la deuxième notion qui est l'activation des nocicepteurs. En fait, généralement, ils sont activés par des stimulations nocives. Voilà.
mais ils peuvent être activés tanitique par des substances libérées par notre corps en cas d'une lésion tissulaire. Qu'est-ce que une lésion? Les phénomènes d'inflammation et on aura la libération de quelques substances comme les stamines, comme les prostaglandines, etc. Donc les substances vont activer les nocicepteurs et on aura la perception de la douleur. Soit en activant directement les nocicepteurs ou là en augmentant leur sensibilité au stimulus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc, soit ils fixent et on aura la transmission des signaux douloureux vers le système nerveux central ou là la fixation va diminuer le seuil d'activation de les récepteurs. Lorsque le seuil d'activation diminue, la sensibilité va augmenter. Donc, une stimulation légère provoque la sensation douloureuse. Donc, concernant l'activation des nocicepteurs, il y a une des substances qui active les récepteurs et augmente leur sensibilité à retenir l'ATP, bradykinin, l'histamine, sérotonine, les ions hydrogène et la prostaglandine. Pas uniquement des substances, mais tanitique, des neurotransmetteurs ou là, des neuromodulateurs qui sont libérés en cas d'une lésion, excitent les neurones afférentes ou là, il amplifie la douleur et l'inflammation. Par exemple, la substance P amplifie l'inflammation. Comment? إذا تشوفتوا هنايا في هاد l'image, la substance P a été sécrétée après la stimulate. La cellule sécrète l'histamine. En fait, à la base l'histamine, elle intervient dans les phénomènes d'inflammation ou tanitique, il est considéré comme une substance qui active les nocicepteurs. C'est clair. Donc, un tanitique des neurotransmetteurs qui excite les neurones spinaux ont un rôle dans l'amplification de la douleur. On passe maintenant à une autre notion qui est l'hyperalgésie primaire et secondaire. En fait, selon le nom, hyperalgésie, ça veut dire augmentation de la sensibilité à la douleur. Primaire et secondaire, selon le site TAHA. On commence avec l'hyperalgésie primaire, c'est l'augmentation de la sensibilité à la douleur au site de la lésion. وهذا وين شرحناها جو قلنا وين تصرالي la lésion يكون عندي des phénomènes d'inflammation, sécrétion des neurotransmetteurs, des substances liées avec l'inflammation, etc. هادوك ils vont diminuer, soit ils vont activer directement les nerfs spinaux, tanitique ils vont diminuer le seuil d'activation des neurocepteurs. Ok, lorsque le seuil d'activation est diminué, une légère stimulation va provoquer une douleur intense et la sensation de la douleur. على هذيك كي تحط يدك على une lésion, une brûlure, etc. هتحس بلا douleur. هذاك le site, c'est l'hyperalgésie primaire. Voilà, pour l'hyperalgésie secondaire, c'est ma primaire principalement, c'est parce que la sensibilité des nocicepteurs a été augmentée. Pourquoi? Parce que le seuil d'activation a été abaissé. Pour l'hyperalgésie secondaire, kiff kiff, c'est l'augmentation de la sensibilité à la douleur, mais chiffre le site de la lésion, mais les tissus sains qui entourent la lésion. Comment ça se passe? Là, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'amplification des signaux douloureux. Donc, le site de la lésion. Dans l'amplification, plusieurs substances et neurotransmetteurs qui sont sécrétés, ils ont diminué le seuil d'activation tel les neurorécepteurs. Vous avez donné les signaux douloureux
اليوم يروحوا vers le système nerveux central et surtout la moelle épinière. C'est la moelle épinière راهي يلحقوه بزاف les signaux douloureux. Et زادت la sensibilité نتاعو pour la douleur. Mais la douleur elle diffuse au-delà de la zone lésée. Donc à cause de comment on peut dire, voilà, madame le système nerveux central زادت la sensibilité نتاعو pour la douleur تكي تبدل une stimulation légère ماشي même pas في la région تاع la lésion في le tissu sain qui entoure هذيك la région راح تحس بلا douleur. هذه هي l'hyperalgésie secondaire. Donc elle est liée avec la sensibilité centrale du système nerveux à cause d'amplification des signaux douloureux. Super. Voilà, on passe maintenant l'entrée dans la moelle épinière. Voilà, donc on a la périphérie, on a le et tout. هدرنا على les fibres afférentes اللي رايحين يروحوا vers la moelle épinière. قلنا عندي A delta et C. Ils vont se terminer. Ils vont entrer d'abord de la corne dorsale, de la moelle épinière. Ils vont se terminer dans la substance grise au niveau des couches 1 et 2. Ou l'A delta tanitique, يقدروا يروحوا ليه حتى la couche 5. En fait, هاد la division تاع les couches, شفناها في le cours تاع la somesthésie بلي la substance grise de la moelle épinière est divisée en 10 couches, 5 la corne dorsale, 2 la corne intermédiaire, 8 et 9 la corne antérieure, la 10e entoure la canale épendymère. هادو هما les couches. Donc les fibres afférentes A delta et C vont faire des connexions au niveau des couches de la couche 1, 2 et 5. Super. Soit dans la même segment, le même étage, le même métamère, à la moelle épinière, même ils peuvent donner des projections vers les couches sus et sous-jacentes, les collatérales et les couches les من الفوق ولا les تحت هذاك l'étage. Ils vont faire des connexions, des synapses avec des neurones اللي يلقاوهم في هاد les couches. هاد les neurones نسميهم les neurones de relais. هنلقاهم في la couche 1, 2 et 5. عندي deux types de neurones de relais. Des neurones nociceptifs spécifiques, des neurones nociceptifs non spécifiques ou la polymodaux. En fait, spécifiques, généralement, haïkounou la couche 1, ils disent une seule type de stimulation. Soit ils disent un neurone, soit ils disent des stimulations mécaniques, soit ils disent des stimulations thermiques. C'est clair. Sinon, les neurones nociceptifs non spécifiques, ils vont recevoir plusieurs types de stimulus, chimiques, mécaniques, thermiques. Ok. Et on va les appeler les neurones convergents à gamme dynamique étendue. Allez, voici les neurones convergents. Les réconnu principalement la couche 5. C'est parce que ils diront bzaf les afférents. Bzaf les fibres afférentes. Donc, on a vont recevoir l'hsab en fait pardon ils diront bzaf les afférents soit douloureux les djibou les signaux douloureux ou là non douloureux ils diront des afférents somatiques ou ils diront tanitique des afférences viscérales وهنا madame ils diront somatique et viscérale on va remarquer une phénomène très importante qui est la douleur projeté. On va expliquer ça. C'est la même chose. Je fais la somesthésie. Vous imaginez, on a les neurones polymodaux. هنلقاهم في la couche, في la 5e couche. Donc, هاد neurones هيجيوه des afférences, un organe, donc les viscères, يجيوه un territoire cutané, يجيوه les muscles.
هكا on va l'appeler neurone convergent. Mais le système nerveux تاعنا في le cas n'a pas la capacité de distinguer l'origine de la douleur. Donc par exemple هو يجيوه les messages, les signaux douloureux un organe, mais la personne يحس بلا douleur في le territoire cutané et musculaire correspondant les تانيتي كيجي لهاد لو نورون. هادي واش معناتها la douleur projetée. C'est parce que ما عنديش la capacité de distinguer l'origine تاعو. Ouais, c'est vrai, il dit par exemple le cœur. Dans ce cas, remarquez هنايا هذاك le neurone convergent يجيوه les signaux douloureux le cœur à cause d'une infarctus du myocarde par exemple. Mais بصح la personne يحس بالصدر في هذا le territoire cutané et musculaire اللي راهو en rouge. هنايا c'est clair. هذا هو la douleur projetée. Je vais lire. La douleur projetée est une douleur perçue dans un territoire somatique, peau et muscles, alors que son origine est viscérale ou profonde. Ceci est dû à la convergence neuronale. Super. Donc on a terminé tout cas. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la moelle épinière? Tout cas, on va parler des voies ascendantes. Les voies ascendantes qui vont transmettre les messages, les signaux vers les structures supraspinales. En fait, on dit trois faisceaux ascendants principaux, le faisceau spénothalamique, spénoréticulaire et spénomésencéphalique. On va voir les trois. On dit autres faisceaux spénocervico-thalamique, les fibres postsynaptiques des cordons postérieurs, spénoponto-amygdalienne et spéno-hypothalamique. هادو à retenir. إذا راكو شايفين كي درنا la somesthésie, qu'est-ce qu'on a dit? On a classifié les voies ascendantes responsables de la somesthésie en deux groupes principaux. Les faisceaux lemniscales et extralemniscales. Qui donne la douleur et la perception thermique, c'est principalement les faisceaux extralemniscales. Donc, les trois faisceaux principaux, spénothalamique, réticulaire, spénoréticulaire et spénomésencéphalique, on va les considérer, ils font partie des systèmes extralemniscales. Ou là, les faisceaux extralemniscales. Les autres faisceaux, vous remarquez le deuxième, c'est les fibres postsynaptiques des cordons postérieurs. هادو حيكونوا في le système lemniscal. Principalement c'est extra-lemniscal. هادو les trois. نبداو le premier, le faisceau spénothalamique. Spéno, ça veut dire يبدالي la moelle épinière. Les fibres تاع هادوك les neurones de relais, principalement dans les couches 1, 5 et 7. Les fibres تاعهم vont former le faisceau ascendant. هيكون عندي في le faisceau spénothalamique يكون عندي deux faisceaux. كاين اللي يطلعوا latéralement vers le noyau ventro-postéro-latéral et ventro-postéro-médial نسميه néospénothalamique. Donc, faisceau latéral néospénothalamique حيروح لي vers les noyaux ventro-postéro-latéral et médial au niveau du thalamus. Le deuxième faisceau qui est médian رايح يروح لي vers les noyaux intralaminaires du thalamus ونسميه faisceau médian ولا paléospénothalamique. هذه هي. Donc, spénothalamique, les couches 1, 5 et 7, يروح لي vers les noyaux ventro-postéro, latéral et médial ou la noyau intralaminaire. C'est clair. Mais avant, قبل ما يطلع واش رايح يصرى؟ remarquez هنايا على بالنا بلي هادوك les neurones de relais وين كانوا في la corne dorsale, n'est-ce pas?
الحاجة الأولى اللي رايحين يديروها قبل ما يطلعوا vers le thalamus, ils vont quitter la corne dorsale ويروحوا la partie antéro-latérale contre-latérale. Antéro-latérale, c'est clair. Contre-latérale, la région opposée. C'est clair. هذا مكان voilà قبل ما يروحوا les noyaux thalamiques. Donc قاليتان بلي les faisceaux spénothalamiques عندهم un rôle très important dans la localisation précise, intensité et discrimination fine de la douleur. On termine avec le premier faisceau. Le deuxième, le faisceau spéno-réticulaire. Kif kif. Bien sûr, حيبدا la moelle épinière, principe la corne, les couches pardon 7 et 8. Les fibres تاعهم d'abord ils vont changer de direction. رايحين يروحوا لي toujours la partie antérolatérale contre-latérale. Puis رايحين يطلعوا. Ils vont se terminer oui, au niveau de la formation réticulaire. Donc formation réticulaire où نلقاوها في le tronc cérébral. Au niveau pontique, bulbaire et mésencéphalique, حنلقى هذيك la substance réticulaire. Donc les fibres تاع le voie, ils vont se terminer في la substance réticulaire, puis ils retrouvent vers le thalamus, précisément les noyaux intrathalamiques. C'est clair. Donc vous remarquez هنايا كاين qui ont terminé ici وكاين اللي راحوا لي le pont. Après voilà le thalamus, précisément le noyau intralaminaire. Donc la formation réticulaire a un rôle très important dans la composante affective. Affective veut dire émotionnelle. On passe au troisième faisceau qui est le faisceau spéno-mésencéphalique et spéno-parabrachial. Spéno, donc on commence toujours la moelle épinière, substance grise, les couches 1 et 5. Les fibres vont quitter la partie dorsale, la partie antérolatérale contre-latérale. Puis ils vont se terminer au niveau de la substance grise périaqueducale ou là le collecus supérieur, au niveau du mésencéphale, ou qui vont se terminer au niveau du noyau parabrachial, le pont. Donc يجيو طالعين يروحوا لي le tronc cérébral. كاين des fibres يحبسوا في le pont, précisément في le noyau parabrachial, ديروا les connexions تاعهم تما, وكاين اللي يكملوا يطلعوا حتى le mésencéphale. يديروا des connexions تاعهم في le collecus supérieur, on dit supérieur ou bien antérieur, ou là في la substance grise périaqueducale. هذه aqueducale شفناها في هذيك اللي هي le canal qui relie entre le quatrième ventricule et le troisième ventricule. Donc la région de le mésencéphale qui l'entoure, سميناها substance grise périaqueducale. Normalement, il y a l'explication. Je suis pas sûre, mais voilà. L'essentiel, c'est la substance grise. Voilà, ils vont se terminer. Ils sont responsables, le faisceau spéno-mésencéphalique et spéno-parabrachial. Il est responsable des réponses automatiques, l'inhibition de la douleur par les systèmes endogènes. Ok, faites les trois faisceaux principaux, on ne va pas les voir. On passe maintenant aux structures supraspinales. Donc, pour la moelle épinière, c'est des structures supraspinales, dans le tronc cérébral, le thalamus, le noyau gris central, le cortex cérébral, n'est-ce pas? Donc, pour le thalamus, on a déjà les neurones
les neurones des faisceaux spénothalamiques et spénoréticulaires vont se terminer au niveau des noyaux thalamiques, ventro-postéro-latéral, ventro-postéro-médian, pardon, médial, c'est médian, et le noyau intralaminaire. Voilà. Les structures supraspinales, formation réticulaire, le tronc cérébral, bulbaire, pontique et mésencéphalique, et tanitique, le cortex cérébral. Andy, le cortex cérébral participe tanitique, c'est sûr. Comment? Voilà, en fait, le cortex cérébral joue un rôle crucial dans la perception consciente de la douleur en transformant les signaux nociceptifs en une expérience sensorielle, émotionnelle et cognitive. Donc, le rôle principal, c'est la perception consciente. Mais j'ai le cortex sommécysique qui va participer. Le cortex singulaire et l'insula qui vont participer, même le cortex préfrontal. Voilà, donc pour la perception sensorielle de la douleur, perception consciente surtout, c'est le cortex sommécysique, primaire, secondaire, il est responsable de la localisation précise de la douleur et de mesurer son intensité. هذا le cortex sommécysique, primaire et secondaire. ما هضرناش على l'associatif. Voilà, pour le caractère désagréable de la douleur, tout ce qui est d'émotions affectives et émotions, c'est le cortex singulaire antérieur et l'insula. À retenir, les dimensions affectives de la douleur sont assurées par le cortex singulaire antérieur et l'insula. Et enfin, le cortex préfrontal qui participe à la composante cognitive. Anticipation, attention, mémoire de la douleur, stratégie d'adaptation. Ok, c'est ma qui est-ce que uniquement le cortex sommécysique participe à la perception douloureuse? Non. Mais chez sommécysique, qui est le cortex préfrontal, qui est le cortex singulaire, etc. Voilà. On a terminé avec les structures supraspinales. On récapitule. La périphérie, une simulation intense qui a activé les nocicepteurs, la transmission des signaux douloureux dans les fibres afférentes à delta et C, première douleur à delta, seconde douleur C, la moelle épinière, la corne dorsale, principalement les couches 1, 2 et 5, ils vont se connecter avec des neurones de relais, puis les neurones de relais, ils vont envoyer les fibres vers la partie antérolatérale contralatérale de la moelle épinière, puis ils vont former les faisceaux ascendants, les différents faisceaux qui vont se terminer soit la substance réticulaire, le thalamus, le cortex cérébral, et voilà les différentes parties du cortex qui participent. On passe maintenant au système de modulation. Modulation de la nociception, donc soit excitateur ou la inhibiteur. Qui marche dans la périphérie, des substances qui sont sécrétées, ils vont augmenter la sensation de la douleur en diminuant le seuil d'activation des nocicepteurs. Donc, عندهم un rôle excitateur. Qu'il d'autres systèmes de modulation inhibiteurs. Ok. On commence avec le contrôle segmentaire spéno. بعداتي نشوفوا في la structure supraspinale comment il module la nociception. Voilà, le premier voilà, ok, l'action inhibitrice de grosses fibres. إذا راكم منتبهين lorsque je sais pas une lésion ولا خبطت يدك وجعاتك, le premier geste اللي راح ديرو c'est que تحك على يدك.
eh ben هذاك كي تحك على يدك راح تنقص لك la perception de la douleur. Donc c'est une forme d'inhibition de la douleur. هذا هو le principe de l'action inhibitrice des grosses fibres. في هذا le cas qu'est-ce qui se passe? تبعوه هنايا. Donc pardon voilà هنا دوكا كانت عندي une stimulation intense, voilà le signal douloureux les fibres C vers les neurones de projection. Ils ont stimulé وطلع لي le message douloureux. هذه في les fibres C. كي تحك يدك donc c'est une stimulation tactile. À la banane, les messages tactiles sont transportés oui, les fibres A alpha et A bêta, des fibres à gros diamètre. C'est maintenant, موراها كي تحك لهنا عندك un message tactile اللي راح يجيني qui va stimuler voilà راح يجي les neurones de projection mais en même temps يمد لي collatéral qui va stimuler les neurones inhibiteurs. Il va inhiber le neurone de projection باش نحبس ما نخليش le message douloureux يمشي على هذيك la douleur رايح ينقص لي. Donc je vais lire. قال لي la moelle épinière régule le flux des informations nerveuses en agissant comme un centre de contrôle. Là, donc lorsqu'il y a un stimulus nocif comme une blessure, les fibres nerveuses spécialisées C et A delta transportent les signaux nociceptifs à la moelle épinière. خلاص قلنا من C جاولي la moelle épinière. هذه وش صرا هنا c'est clair. C'est en même temps d'autres fibres nerveuses de plus gros diamètre A bêta et A alpha les قلنا gros diamètre en fait déjà les informations tactiles حيكونوا فيهم transmettre les informations tactiles de pression et de vibration vers la moelle épinière. Ces signaux ont la capacité de moduler le flux d'informations en fermant la porte. Qui fait en fermant la porte? C'est la voie. Ils sont stimulés l'interneurone inhibiteur. On a inhibé le neurone de projection, donc on a fermé la porte. Mais qu'est-ce transmission des signaux nociceptifs vers le cerveau? هذه هي l'inhibition. Donc, si les influx inhibiteurs sont plus importantes que les influx nociceptifs, l'information n'est pas transmise au cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le neurone de projection. Là, il dit le message nociceptif, le signal nociceptif. Maintenant, excitateur. Voilà, il dit le message inhibiteur. يعني tout simplement, إذا l'inhibition كانت plus importante, on n'aura pas la transmission de la perception douloureuse ou là du signal douloureux vers le cerveau. Donc la porte est fermée. Ou il a l'inverse, donc l'inhibition كانت faible, la porte est ouverte et l'information nociceptive est transmise. C'est clair. C'est l'action inhibitrice de grosses fibres. Super. Le deuxième système de modulation au niveau spinal, c'est le système opioïde médulaire. Je m'appelle opioïde. En fait, les substances qui diminuent la perception de la douleur, les opioïdes qui sont la morphine. On a des opioïdes endogènes comme l'enképhaline. On a des opioïdes exogènes qui sont la morphine. Les substances vont inhiber la transmission des messages douloureux. Donc c'est une forme d'inhibition qui diminue la décharge des neurones nociceptifs pour réduire la perception de la douleur. Tout simplement. Comment ça se passe?
Allez, l'action spinale de la morphine s'expliquerait par la présence des récepteurs opioïdes sur les terminaisons présynaptiques des fibres afférentes. Donc, راح نخدم بهذا لو شيما مي ما تشوفوش راهو شرح فيه. راح نشوفوا هذا c'est un fibre afférente, n'est-ce pas? Donc non, mais c'est fibre afférente. La voie nociceptive, voilà, le fibre C ou le fibre afférente, pardon. Hada, c'est le fibre afférente. Dans ce cas, demna C. Fait des récepteurs opioïdes. اللي راح يتفيكس عليهم l'encéphaline qui يتفيكسا il va empêcher la transmission des messages ou la diminuer. Donc l'activation de ces types récepteurs présynaptiques bloque la libération de la substance P. شفنا la substance P مقبل قلنا راح تزيد la perception douloureuse. En bloquant la libération de la substance P, راح نقص la douleur. يعني واش نشد انا من le système opioïde médulaire باللي كاين des substances antalgiques qui l'encéphaline qui sont sécrétées diminuent qui vont se fixer sur les terminaisons présynaptiques des fibres afférentes en l'inhibant, donc diminution de la perception de la douleur. كملنا avec le système modulateur médulaire spinal. Donc quand je fais le contrôle qui est d'origine supraspinale, عندي deux voies. La voie raphée spinale dorsale. Donc au niveau de la formation réticulaire, le tronc cérébral, كاين des noyaux qui m'a le noyau de raphée ou كاين تانيتيك la substance grise périacducale. هادو واش رايحين يديروا؟ ils vont sécréter les endorphines, l'encéphaline qui sont des opioïdes endogènes qui vont inhiber ou la bloquer les neurones relais qui transmettent les influx nociceptifs au niveau spinal. Tout simplement, c'est le même principe. Had le noyau راح sécréter l'encéphaline va bloquer les neurones relais. Le seule différence باللي les sécréter directement la moelle épinière, ils vont bloquer les terminaisons présynaptiques تاع les fibres afférentes. Ou هادو تاع la voie raphée spinale dorsale, ils vont inhiber les neurones relais. C'est clair. Voilà. La deuxième voie, c'est la voie locus coeruleus au niveau de la moelle épinière. Donc, un des neurones au niveau du pont, au niveau du tronc cérébral, qui vont se terminer au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière. Les fibres تاعهم يلحقوا حتى la moelle épinière. La corne dorsale, ils vont sécréter la noradrénaline. La noradrénaline va se fixer sur les récepteurs alpha-2 adrénergiques et il va inhiber les neurones nociceptifs. Lorsque les neurones nociceptifs sont bloqués, donc ما كاينش transmission nociceptive. هذا ما كان concernant le contrôle voilà, d'origine supraspinale. Et on a arrivé à la conclusion. La douleur est un phénomène complexe qui comporte des composantes sensorielles, motrices, végétatives et affectives. Dans ce cours, on a étudié la douleur d'une façon très très simple et on a basé sur la composante sensorielle uniquement. C'est clair, sinon c'est plus complexe que ça. La nociception est le système physiologique permettant de détecter les stimulations susceptibles de menacer l'intégrité de l'organisme, implique des récepteurs spécifiques, les nocicepteurs et les fibres afférentes, delta,
A delta et C qui génèrent des messages nociceptifs ainsi que des voies qui véhiculent les messages vers les centres supérieurs. Ce sont les voies ascendantes. Les mécanismes périphériques et spinaux de la nociception impliquent également de nombreux médiateurs comme la substance P, on a expliqué ça. Comprendre les mécanismes physiologiques de la douleur est essentiel pour améliorer sa prise en charge, soulager les patients. On a terminé le cours, c'était très intéressant. Voilà. Donc, in asabtu famin Allah wa in akhta'tu famin nafsi wa min ash-shaytan. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.